Bonjour à tous, nous allons parler de dépression aujourd'hui et de plusieurs choses que vous ne connaissez peut-être pas dans ce domaine. Avant de démarrer, je vous rappelle juste que je ne suis pas psychiatre. Allez consulter un expert dans ce domaine selon votre situation. Ne croyez aucune vidéo YouTube, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Il existe après ça des grosses différences entre ce qu'on croit sur la dépression et la réalité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et enfin, si vous le souhaitez, il y a un quiz juste en dessous qui s'appelle Suis-je en dépression? Il y a un quiz professionnel qui a été fait par rapport à ça pour évaluer votre pourcentage de chance d'être dans ce cas de figure ou pas. La première et plus grosse erreur à ce sujet, c'est de penser que la dépression est une maladie qui serait finalement une cause. Se dire je vais mal car je suis en dépression. En réalité, la dépression n'est pas une cause, mais une finalité ou un symptôme. C'est une résultante de quelque chose. Typiquement, vous réalisez que vous êtes au ralenti dans votre vie, par exemple dans votre travail, souvent fatigué, ou même que vous pouvez devenir irritable. Il est possible que vous soyez dans une dépression. On remarque bien que on va souvent regarder ces symptômes dans le temps. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je suis dans cet état. J'ai l'impression que je ne vais jamais mieux. Je me sens toujours triste, toujours fatigué. Si ça dure depuis des mois et des mois, dans ce cas-là, c'est qu'il est le temps de consulter. Mais ce n'est pas une maladie qu'on attrape un peu comme on pourrait attraper un rhume, c'est plutôt la conséquence de quelque chose. Je vous donne un exemple dans un autre domaine. Lorsqu'on a de la fièvre n'est pas la maladie, ce n'est pas la cause, ce n'est pas le démarrage de quelque chose. C'est parce qu'on a des microbes en nous qui font qu'on a le rhume, qu'on éternue, qu'on aura de la fièvre. Et du coup, on peut se rendre compte qu'on est malade en mesurant notre température. Ce sera le signal que notre corps lutte contre une infection. Il y a une infection, quelle qu'elle soit, qui va créer de la fièvre. Et finalement, lorsqu'on prend de l'aspirine à la fin, c'est pour faire baisser cette fièvre, mais c'est pour enlever la conséquence. L'aspirine a assez peu de chances de nous guérir. C'est juste enlever la conséquence de ce qui se passe au fond de nous. Alors, la vraie bonne question là-dedans, c'est se demander qu'est-ce qui fait que je suis tombé en dépression? Et il y a des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de possibilités par rapport à ça. Ça peut être des choses assez simples, comme par exemple mauvaise condition physique, mauvaise alimentation, manque de sommeil, manque de sport. Ça peut être aussi quelque chose de ton enfance, pendant des années, pendant toute ta vie, c'est jamais remonté, et puis un jour, il se passe quelque chose, il y a un déclencheur qui fait que cet événement remonte à la surface et ça va te mettre en dépression. Ça peut être aussi quelque chose comme ton travail se passe mal, dans tes relations familiales, ça se passe mal, une rupture amoureuse peut t'emmener dans un état dépressif. Ça peut être aussi l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose. Il y a un trop grand delta entre là où je suis aujourd'hui et là où je souhaiterais être. Admettons, prendre une caricature, je souhaiterais être riche pour être heureux, je me rends compte que je suis pauvre. Il y a un trop grand delta entre ce que je souhaiterais être et là où je suis aujourd'hui. Je souhaiterais être heureux en couple, je suis seul depuis des années. Ça crée cette espèce de fossé gigantesque entre là où je voudrais être et là où je suis aujourd'hui. J'aimerais un travail épanouissant. Je pense que je méritais cette augmentation parce que je suis celui qui a le plus travaillé. Je ne l'ai pas eu, je suis ici, donc ça peut créer une dépression. Alors on en arrive au traitement. Faut-il traiter? Faut-il prendre des antidépresseurs lorsqu'on est en dépression? Pendant un temps, les médecins prescrivaient des antidépresseurs sans trop réfléchir, mais finalement, l'antidépresseur, comme dans d'autres domaines, l'aspirine, supprime les conséquences. En l'occurrence, tu prends un antidépresseur pour lever ta dépression, mais que la cause sera toujours au fond de toi. Tu as juste supprimé l'événement qui fait qu'on peut la remarquer à l'extérieur. Si jamais tu es dans une voiture et que tu roules sur l'autoroute et que tout d'un coup, il y a un clignotant ou il y a une lumière qui s'allume en rouge sur ton écran, sur ton tableau de bord. Si tu prends un marteau et que tu tapes dessus pour plus que ça apparaisse, le problème sera toujours dans la voiture. C'est juste que tu ne le verras plus. L'antidépresseur va venir supprimer la conséquence, va venir supprimer le voyant t'indiquant qu'il y a un problème. Maintenant, le médicament, les antidépresseurs, font une béquille. L'antidépresseur va supprimer la dépression temporairement, le temps de la prise. C'est-à-dire que si jamais tu es en dépression 5 mois et que tu prends 5 mois d'antidépresseur, tu n'auras pas la conséquence pendant 5 mois. Mais le jour où tu arrêtes, ça risque d'être là à nouveau. Et au passage, dans une vie, dans des épisodes compliqués, il peut être utile d'avoir une béquille parce qu'on sait que cet événement qui nous a marqué, cet événement traumatisant, compliqué, ne va durer qu'un certain temps. Il n'y a pas forcément à aller traiter la chose à la racine pour s'en sortir mieux. Admettons,
Tu sors d'un couple qui a duré longtemps, avec des enfants, tu avais acheté une maison et ta femme ou ton mari te quitte soudainement pour quelqu'un d'autre, pour ton voisin. On sait que c'est dur, c'est compliqué pour n'importe qui vivrait ça, le vivrait mal. Mais on sait aussi que généralement, une rupture amoureuse, au bout de quelques mois, ou de 12 mois, ou de 24 mois, on sait que ça passe. Donc il peut être utile, ou en tout cas, ça peut aider d'avoir cette béquille médicamenteuse, de prendre un antidépresseur pour se dire, le temps que ça passe, le temps que je me remette sur pied, je vais prendre ça. Sans forcément passer par une psychothérapie très longue qui durerait 12 ans, par exemple. Il n'y aurait pas d'intérêt à faire 12 ans de psychothérapie parce que ton mari est parti avec celle d'à côté. On se met d'accord. Je ne dis pas que la psychothérapie ne serait pas utile, mais en tout cas, certains événements durs de la vie sont aussi temporaires. Et dans ce cas-là, utiliser un médicament peut être une bonne chose. Il faut aussi noter que beaucoup de dépressions ne durent que de 6 à 12 mois. Et au passage, il est parfois compliqué d'arriver à en trouver la cause. Parfois. Parfois, par contre, on trouve facilement la cause. Ça peut être utile aussi lorsque cette dépression vient altérer d'autres parties de ta vie. Tu te sens pas bien, tu es dépressif, du coup ton mari pourrait te quitter, ton employeur pourrait te lâcher, tes enfants pourraient s'éloigner. En fait, tu pourrais tout perdre par rapport à ça. Donc bien évidemment, le temps de la thérapie qui est plutôt long serait compensé par le fait de prendre temporairement un médicament pour aller mieux, histoire que tous les piliers ne s'écroulent pas d'un coup. Je prends un médicament parce que je sais que je dois rester performant dans d'autres domaines de ma vie, je n'ai pas le choix. Et en parallèle, par contre, je vais aller consulter quelqu'un pour savoir d'où ça vient, essayer de comprendre, essayer de résoudre ça à la racine. Aujourd'hui, mon message, c'est je ne vous dis pas qu'il faut en prendre ou qu'il ne faut pas en prendre. Dans tous les cas, il faut aller consulter un professionnel. Mais très souvent, un suivi est nécessaire, c'est-à-dire aller se renseigner, essayer de comprendre le mieux possible la cause de tout ceci et qu'est-ce qui a déclenché cette alerte rouge à la fin, cette dépression. Vous serez toujours plus avancé de savoir d'où ça vient que vous ayez pris un médicament ou pas. Beaucoup d'études disent, on voit ça depuis quelques mois sur les réseaux sociaux ou même dans des études officielles, que le sport est un excellent remède à la dépression. Encore une fois, ça ne remplace pas tout le reste. On ne place pas une psychothérapie ni un médicament, mais le sport est extrêmement efficace. Dans certains cas, le sport serait même plus efficace que le fait de prendre des médicaments. Donc, consultez, faites du sport, bougez-vous, posez-vous bien la question de est-ce que ça fait longtemps que ça dure, est-ce que c'est en train d'empiéter sur d'autres pans de ma vie ou pas, de manière à prendre la meilleure décision possible. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle qu'il y a un quiz juste en dessous qui s'appelle « Suis-je en dépression ou pas ?» C'est juste sous cette vidéo.